Lorsque Sarah vit Ishmaël se moquer d'Isaac, elle dit à Abraham, chasse l'esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Genèse 21:10. Ces paroles affligèrent Abraham et le blessèrent dans son affection naturelle pour Ishmaël. Sarah était manifestement dirigée par l'Esprit Saint en cette circonstance, alors que lui, Abraham, subissait l'influence de sentiments humains. Ceci est confirmé dans Galates 4, 22 à 31. Elle avait appris cette leçon au travers d'une expérience très amère. Elle-même avait offert Agar à son mari, Genèse 16, 1, 11. 10 ans après qu'ils furent sortis d'Our en Chaldée, pendant toutes ces années, elle avait attendu l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais constatant que rien ne s'était produit, elle donna sa servante à Abraham. Le récit nous apprend alors comment Agar lui manifesta du mépris. Sarah avait commis une erreur, se laissant diriger par sa vieille nature, au lieu d'attendre le moment de Dieu pour recevoir un fils. C'est alors qu'elle s'exclama, « Chasse l'esclave et son fils ». Ce ne sont pas tous ceux qui portent le nom de chrétiens qui ont part à l'héritage des saints dans la lumière. Les chrétiens de nom, si respectables que soit leur apparence, en sont totalement exclus. Il y en a tant parmi eux qui se distinguent par une nature tout particulièrement virtueuse. Ils sont tellement affectueux et sympathiques. Ils font de grands sacrifices, dépensent beaucoup d'argent dans l'œuvre du Seigneur. Pourtant, chose affligeante, ils ne sont pas nés de nouveau et comptent sur leur propre justice pour parvenir au salut. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne pouvons pas seulement compter sur nos propres bonnes œuvres pour parvenir à la justice. Il nous faut absolument faire l'expérience de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur. À en juger par les apparences, il y a de très bons chrétiens qui abondent en bonnes œuvres, assistent à toutes les réunions et donnent leur argent régulièrement pour l'œuvre du Seigneur. Pourtant, ils ne sont pas nés de nouveau. Veillez à ce que votre sagesse ou votre sympathie ne vous induise pas en erreur. Malgré tout l'amour d'Abraham pour Ishmaël, celui-ci était né de la chair, n'avait aucune part dans le royaume de Dieu. Isaac, par contre, était né de l'esprit, car avant qu'il ne naisse, le Seigneur avait placé une vie nouvelle dans le corps d'Abraham. Pour cette raison, Isaac est présenté dans la Bible comme un symbole de la puissance de résurrection. À moins de la recevoir par expérience, nous n'aurons aucune part dans le royaume de Dieu. Assurez-vous à quel groupe vous appartenez, celui d'Ishmaël ou celui d'Isaac.